C'est un plaisir pour nous aujourd'hui de retourner dans l'émission Urology Health dans Island TV. Bien entendu, moi c'est urologue nous, Dr. Angelo Gus, et moi avec nous encore aujourd'hui ou invité spécial, capable de dire jeune urologue, Dr. Noël Saint-Beauvoir, qui fait formation au Cap Haïtien, et nous avons parlé de qui j'ai en présentation que le web pendant la formation dans l'urologie en Haïti, qui j'ai maladie de présenté, il faut tirer de qui j'ai test PSA, si que le suspect a un cancer prostate, n'est ça le voyer. Il parlait de un pile cancer prostate en Haïti, moun nan gagné cancer prostate, pas un docteur connaît, moun nan pas connaît le cancer prostate, docteur pas connaît le cancer prostate parce que ce cancer il dit qu'il sous-diagnostiqué parce que quand pile moun k'ap vivre ou mourir avec cancer prostate, peut-être que dans c'est diable qui tue ou bien so bagaille yo voye sou yo pas vrai. Un pile de fois. Donc moun nan mourir comme ça pipe li mourir mais pourtant c'est cancer prostate qui tue pas vrai. Donc et nous docteur Beauvoir a parlé de biopsie. Et mais même, on faut tirer de biopsie, en pile nous peut-être qu'on garde, qu'on tendait Urology Health, et nous qu'on montrer qu'il y a pareil que nous servons avec eux pour faire ou biopsie prostate. Il y a un appareil que nous servons avec pour nous capable visualiser, c'est-à-dire que pour nous capable voir prostate là, côté de mettre aiguille là pour nous prendre prélèvement pour nous faire spécimen là. C'est au sonographe, c'est à partir de sonographie que vous mettez à travers l'anus là. Donc, nous faisons prélèvement avec outil aiguille, les fini nous râler, et fini nous mettez dans le laboratoire, et le plus souvent, résultat prélèvement prostate là que nous faisons, le plus souvent nous faisons 12 biopsies, 6 biopsies dans la partie droite prostate là, et 6 biopsies dans la partie gauche prostate là, pour un total de 12 spécimens que nous mettez, nous voyez analyser dans le laboratoire. Le plus souvent, résultat disponible une semaine ou bien 2 semaines maximum. Le plus souvent, nous gagnons résultat nous avec des détails extrêmement importants. Détails là-bas, nous, qui niveau de agressivité cancer prostate là, que les glissons, ils parlent de glissons seulement après ou biopsie prostate. Donc, si nous pouvons faire ou biopsie prostate et que vous pas joué un cancer, vous pas parler de glissons. Si vous faites biopsie prostate, là, tout spécimen n'a pas montré cancer ou pas bon niveau de glisson. Glisson veut dire au niveau de agressivité cancer prostate. Mon glisson est spécifique pour cancer prostate et spécifique pour cancer. Tant que numéro glisson est haut, tant que cancer est plus agressif. Et tant que cancer est plus agressif, c'est tant qu'il y a plus de chance pour tuer. C'est tant qu'il y a plus de chance pour rentrer dans sa relais métastase. Donc, glisson, il y a ici avec un pile précision. C'est-à-dire que glisson 6, c'est glisson qui n'est pas trop mal. Glisson 7 là, pas trop bon. Glisson 8 là, pas bon du tout. Glisson 9 là, pas bon même. Glisson 10 là, même, c'est tué que dit. Donc, ou glisson 10, c'est un grand sec qui est extrêmement agressif. Non seulement ici, il y a une valeur glisson, il y a qui pourcentage l'un spécimen qui a cancer là-dedans. Et toute information ça est extrêmement important. Et une raison qui fait que c'est important, parce que ce n'est pas tout cancer prostate que vous obligez de traiter immédiatement. Conseil de cancer prostate ou diagnostiquer le bonheur, c'est vrai, mais il n'y a pas besoin ou traitement immédiat. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas tout cancer prostate qu'on est obligé de traiter. À cause de détails que vous avez le résultat biopsie prélèvement prostate aux États-Unis, les bail urologue là en pile l'information pour être capable de gérer le bénéfice malade là. Donc, docteur Beauvoir même dit qui j'en bagay en Haïti, est-ce que vous glissonnant, qui j'en trouvé pathologie sur bon résultat, qui j'en sent tout dans le domaine ça et qui j'en biopsie a fait. On commence par qui j'en biopsie a fait. Est-ce qu'on a un bon appareil sonographique, est-ce qu'on a tout bagay ça yo ko ici yo, dis qui j'en bagay. Bon, et pour nous-mêmes, la question biopsie, c'est même procédé. C'est même procédé que nous fait Bossia. C'est même procédé ça nous fait Haïti. C'est-à-dire, nous avons sonogramme tout bagay. Nous avons un appareil nous et que à l'aide de nous faisons PSA nous faisons toucher rectal nous et puis quand y a là, nous revenons en phase pour nous faire biopsie. Biopsie c'est même procédé que nous fait là
nous faisons la caille en Haïti. C'est-à-dire nous faisons prélèvement, parfois nous faisons prélèvement de 6 échantillons, parfois nous prenons 12 échantillons, justement, et puis nous collectons et puis nous voyons dans le laboratoire. Et en plus de fois, bon, ça prend temps justement pour nous faire le résultat, parce que toujours c'est sorti dans le Grand Nord, justement pour entrer dans la capitale là, pour y aller et examiner dans Anapat. Et après, les résultats viennent. Les résultats ça c'est venu. Sans découper parole, est-ce que biopsie on a fait dans l'hôpital Justinien ou bien la clinique privée pour faire, ou on a fait dans l'hôpital Justinien tout? Nous on fait dans l'hôpital Justinien. OK. Et puis nous faisons dans le cabinet privé tout. C'est-à-dire si le patient a suivi en privé, nous sommes fait en privé, et si le patient a fait dans le public là, ça va dépendre de la disponibilité, ça va arriver que nous allons faire en privé pour lui tout. Est-ce que nous dormons malade ou bien faire avec anesthésie locale? Locale anesthésie. C'est le même procédé que nous faisons et le même procédé nous faisons la caille. C'est-à-dire, pas de grande différence vraiment dans le procédé pour nous réaliser la biopsie. Ok. En ce qui concerne les résultats, comme moi, les résultats qu'on prend environ mois et demi, 2 mois avant nos résultats. Et que, un peu de fois, et en termes de précision, il y a nos précisions certainement, mais nous souvent avons des patients qui viennent dans un contexte comme moi, qui viennent tardivement, côté qui a gagné des manifestations cliniques, c'est dit que, en plus de fois, nous gagnons un cancer qui stade avancé. À ce moment, ça permet nous prendre une décision, malheureusement, une décision qui peut apporter grand changement pour la maladie, le plus souvent. Bon, ou réside dans quelle formation en Haïti, elle finit faire formation en Haïti, est-ce que confortable pour biopsie prostate? Pas qu'à parler pour les résidents qui sont dans la capitale, mais pour nous autres, nous pas vraiment une habilité justement pour compte pas non, pour nous être capable de faire une biopsie vraiment. Mais à l'aide des formations, moi-même particulièrement, j'ai chance de recevoir avec Dr. Cruz et que moi-même pas limité, pas aucun problème pour me procéder avec un. Oui, ça on connaît déjà. C'est nous qui formons, nous sommes capables. Non, ça nous connaissons avec yeux fermés même, capable de garantir. Docteur Beauvoir, avec yeux fermés, nous souhaitons qu'on quitte les yeux ouverts, mais avec yeux fermés, nous connaissons qu'on fait biopsie. Mais en grande partie, je suis capable de dire c'est à cause de formation qu'on dit qu'on recevra ici, pas vrai? Oui, formation additionnelle. Parce que tout procédé qu'on a fait, pas vrai? Tant qu'on fait plus, tant qu'on vient plus habile avec, pas vrai? Habilité là-dedans. Parce que en moyenne, combien de biopsies vous pensez que vous faites par année dans le Nord? Vous pensez que vous faites 100, 50, 20, 30 ou pas connaître? Bon, comme des cabinets. Vous devinez? Il y a des cabinets privés qui fait biopsie. C'est-à-dire, je ne vais pas parler pour un chiffre à partir de ça. À partir de ça, je me connais. Moi-même, personnellement, j'ai eu une chance d'assister avec 5 biopsies prostatiques durant formation. Durant formation. Durant formation. Donc, pendant la formation ici jusqu'à présent, à peu près combien de biopsies vous assistez? Bon. Vous avez deviné? Mais plus que 200 biopsies qui moi-même assisté, qui m'impliquent là-dedans, qui me fait moi-même. Donc, vous participez à plus que 200 biopsies. Plus que 200 biopsies. Donc, pendant ici, à comparer à 5 biopsies dans la formation. Donc, et conseil de jeunes urologues, tant qui pourquoi il y a une possibilité pour venir ici, pas vrai? Tout à fait. Donc, peut-être vous pensez que vous n'avez pas toute formation ça? Bon, je pense que si vous n'avez pas de chance justement pour évoluer avec un supérieur, et la difficile pour une formation additionnelle de manière particulière, c'est-à-dire ça arrive que limité dans la procédure en termes d'habilité justement pour faire. Et pourtant, il y a une population capable de dire de plus que 1 million d'habitants dans le Grand Nord. Facilement, pas vous capable de dire ça. Nous sommes capables de mettre autour de 1,5. Nous sommes capables de mettre autour de 1 million. C'est-à-dire que si vous regardez que dans une population de 1 million à peu près, dans la zone Grand Nord, là, qu'on soit capable de dire, il a fini que, bon, pas 500, pas 1000 biopsies faites dans la ville là par année. Donc, vous êtes capable de voir que
nous sommes supposés faire plus de biopsies en Haïti. Supposé et faire plus de dépistage, plus de biopsies, tu supposé réaliser justement pour poser le diagnostic et cancer, comme moi dit déjà, qui nous réaliser que sous-diagnostiqué. Donc, sous-diagnostiqué, donc, une carence de dépistage de cancer prostate qui fait en Haïti. Donc, ça, c'est un bagage, je pense que qui est très important parce que nous connaissons aux États-Unis, quand on vivre là, dans le sud de Floride, là, 40% de garçons que je biopsie personnellement ont cancer prostate. C'est-à-dire que si je fais 10 biopsies pour journée, et en pile fois, nous faisons 10 biopsies pour journée, nous faisons 10 biopsies pour journée, 4 10 biopsies, ça, garçons ont un cancer prostate là-dedans. Ça, c'est ça, statistique, nous, jusqu'à présent, révéler 40% de garçons que me fait biopsie pour la première fois, nous avons diagnostiqué un cancer prostate. Est-ce qu'on imagine qui quantité de garçons au Cap, dans le Nord, qui est capable de cancer prostate, soit parler de 40% de 1 million d'habitants. Bien entendu, c'est garçons seulement qui ont cancer prostate. Donc, soit dit 40% de 500 000, c'est un gros chiffre que gros chiffre. Donc, il y a pile garçons en Haïti qui ont cancer prostate, malheureusement, qui ne connaissent pas. Technologie à là. Donc, je pense que il faut faire à tout niveau possible en Haïti pour venir un dépistage qui fait, non seulement dans le Nord, mais dans la capitale, dans tout le pays. Tout le pays. Parce que nous sommes capables de sauver en pile vie. Pas vrai? Si nous diagnostiquons cancer. Si nous diagnostiquons cancer. Donc, je pense que ce bagage a réellement servi le pays. Et je pense que c'est une mission que, selon ça, Dr. Beauvoir dit que le remet les retours dans la Cali pour réellement accélérer le processus de dépistage. Pas vrai? De cancer prostate. Pour l'aider, confrères nous. C'est les autres qui font le déplacement, ils quittent la Cali, ils viennent ici pour venir plus habile dans ces bagages, pour venir comprendre qui gens gérer cancer prostate, pour venir comprendre qui gens fait dépistage bonheur, qui gens pour louer tout bagage ça. Et je souhaite Dr. Beauvoir bonne chance dans toute formation académique et tout désir pour améliorer non seulement dépistage pour diagnostiquer cancer prostate bonheur en Haïti, mais pour traitement tout. Donc, c'est un plaisir que nous avons aujourd'hui à Dr. Beauvoir. Et je souhaite la prochaine occasion, nous sommes capables de parler de traitement cancer prostate en Haïti dans l'autre émission, la Urology Health, qui j'ai géré cancer prostate en Haïti comparativement à gens que nous gérons cancer prostate dans le pays États-Unis d'Amérique. Donc, c'est un plaisir pour me là avec nous aujourd'hui à la Urology Health, mais même avec Dr. Beauvoir, et nous souhaitons nous toutes une bonne semaine.